Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je vous présente ma petite pile à lire pour le week-end à Bulle. Voilà, on est vendredi soir, le 31 au soir. Dans 1 heure et demie commence un week-end à Bulle, donc c'est-à-dire un week-end de lecture entièrement consacré à tout ce qui est lecture graphique. Donc bande dessinée donc de style franco-belge, enfin européenne, bande dessinée de style manga, de style comics. Donc j'ai un peu de tout dans ma pile à lire et je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, comme manga, une copine m'a prêté un manga que je n'ai jamais lu et qui est extrêmement connu. Ne me lapidez pas s'il vous plaît. Dragon Ball. Alors, j'ai jamais lu. Et j'avais vu quelques épisodes de Dragon Ball Z quand j'étais au collège. J'avais vu ça chez une copine. J'avais pas trop accroché, mais une amie m'a dit non, non, mais commence par Dragon Ball, tu verras, c'est très marrant. C'est beaucoup mieux que la série animée de Dragon Ball Z. Essaye ça. Allez, et donc du coup, elle m'a prêté les 5 premiers tomes parce qu'elle m'a dit non, mais tu verras, quand tu auras fini le premier, tu voudras lire tous les autres. Donc je t'en passe d'avance. Bon, allez, merci beaucoup. Donc c'est super cool, je suis assez contente. Donc je vais les lire pendant ce week-end au mille. Et ce que je vais faire, je pense, c'est entrecouper mes autres lectures graphiques de Dragon Ball. Donc je vais lire un livre graphique, un Dragon Ball, un autre livre graphique, un autre Dragon Ball, etc. Hop, voilà, que ça ne te casse pas la figure, j'espère. Autre manga, et ce sera les deux seuls. Là, je n'ai que le premier tome. Ça s'appelle Library Wars. Ça a l'air trop bien. De quoi ça parle? Eh ben, ça parle de bibliothécaires qui défendent les livres au péril de leur vie. Ce sont des guerriers des bibliothèques. Bon, ça a l'air trop cool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est trop bien. Donc, je vais lire ça. J'ai très hâte. Ensuite, donc dans mon dernier vlog, alors que actuellement au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Problème de montage, mais ça va être réglé, je pense. Donc je me suis mise aux comics. Et j'ai commencé par Batman. Voilà, parce que j'étais un peu plus attirée par Batman. Et j'ai commencé par le Joker, mais je me suis dit, enfin par des livres sur le Joker, et je me suis dit, allez, maintenant on va découvrir Batman tout court. Donc, j'ai pris donc, cette collection-là. Voilà, une collection à moins de 5 €. Et là, c'est Batman, la cour des hiboux. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On verra bien. C'est de Scott Snyder. Pardon. Scott Snyder. Et ben, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, j'avais lu White Knight. Et on va. Celui qui est sorti juste avant celui-là, dans cette collection. Voilà, on verra bien. Dans la même collection. Ah bah voilà, White Knight, en fait, voilà, donc il est là. Je l'ai déjà lu, mais je l'ai mis dans ma pile. Pourquoi j'ai fait ça? Je verrai si je le relis, mais a priori non, mais non, c'est une erreur qui soit dans ma pile. J'ai rien fait, j'ai rien dit. Alors, autre Batman. Last Night of North, de Scott Snyder aussi. On va voir. Pareil, je ne connais pas. Mais ça a l'air cool. Les dessins sont très sombres. Hop. Dans l'univers de Batman, je m'attendais à ce que ce soit sombre. Hein, mais, pour l'instant, ce que je connais de Batman, c'est un peu le Joker. C'est déjà pas mal. J'ai vu quelques épisodes de la série animée quand j'étais petite, ça fait environ 20 ans. Ça me rajeunit pas. Je suis pas si vieille que ça, mais ça fait quand même 20 ans que j'ai vu les dessins animés Batman.
Enfin, pour Batman, alors celui-là, bon, une briquette, hein, voilà, une petite briquette. J'en ai lu des plus grosses, mais peut-être pas en roman graphique. Un long Halloween, préfacé par Christopher Nolan, rien que ça. Dessiné par Jeff Loeb et Tim Sale. Ouais, c'est ça, scénario de Jeff Loeb et dessin de Tim Sale. Et bien, voilà, pareil, on va voir. Encore une fois, un univers très sombre. J'aime beaucoup le grammage du papier. C'est peut-être un petit détail, mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un papier agréable au toucher. C'est agréable d'avoir un truc agréable, oui. C'est bien de préparer un peu ce qu'on dit, ça évite les répétitions normalement. Bon, j'aime bien l'impro. Pour ce genre de présentation comme des piles à lire, j'aime bien l'impro. Ensuite, cette fois-ci, on reste dans le classique, si j'ose dire, parce que oui, je considère que les Batman font partie des classiques. Et Dragon Ball aussi. Library Wars, c'est pas encore un classique. Peut-être que ça le deviendra, je sais pas, je l'ai pas encore lu de toute façon. Et qui peut savoir ce qui deviendra ou pas un classique. Alors, je vais lire le deuxième album de Corto Maltese dans la version colorisée. Alors, le libraire m'avait dit oui, non mais certains n'aiment pas la version colorisée, moi je la trouve très belle. Le libraire avait raison, elle est magnifique, la version colorée. Oh. Et en plus, c'est coloré par Hugo Pratt, donc vraiment, je ne vois pas pourquoi on considérait que c'est que c'est un sacrilège, puisque c'est Hugo Pratt lui-même qui l'a fait. Bon, je me dis, tant qu'à faire, je préfère avoir de très belles couleurs. Quitte à lire une ou deux versions sans couleur, hein, voilà. Je vais les lire dans l'ordre. Donc là, le deuxième tome, c'est Sous le signe du Capricorne. J'avais lu La balade de la mer salée, mais j'avais lu aussi La jeunesse, et celui-là, La jeunesse, je l'avais lu en noir et blanc. Pourquoi j'ai envie de lire Hugo Pratt, enfin, Corto Maltese d'Hugo Pratt, parce que j'avais vu une expo au musée Confluence à Lyon sur Hugo Pratt. Hugo Pratt, de manière générale, est un peu plus particulièrement sur Corto Maltese. Et ça m'avait donné envie de les lire parce que je connaissais pas du tout avant. Et je n'ai pas regretté après avoir lu le premier tome parce que c'est super beau. C'est très très beau. C'est un héros complexe. Et ben, ça me fait bien envie. Voilà. Lire la suite, ça me fait bien envie. Ensuite, alors là, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas un classique. Et ce n'est pas du tout sombre comme Corto Maltese. Vraiment, ça n'a aucun rapport, même dans le dessin, tout ça. Le seul rapport, c'est que c'est de la BD européenne. Alors, je vais lire Les Chevaliers de l'Apocalypse, le premier album, de Libon. Alors, moi, j'aime beaucoup Libon. C'est un auteur qui travaille pour le journal de Spirou. Hop, ça ressemble à ça, les dessins. Alors, de quoi ça parle, Les Chevaliers de l'Apocalypse? J'avais lu certaines de leurs aventures dans Spirou. Ce sont de trois amis, donc un koala, un poulet et le dernier, je sais plus trop ce que c'est, je sais plus trop. C'est un animal un peu difficile à identifier. Et c'est un peu comme le petit Nicolas, ils font n'importe quoi. Voilà, ils font n'importe quoi. Et c'est drôle, c'est très drôle, ils sont très attachants et très marrants parce qu'ils font vraiment n'importe quoi. Bon, c'est des mômes quoi. Et ça va dans l'absurde, c'est vraiment rigolo quoi. Donc je viens de faire ça, je pense. Voilà, un peu de rire. Et enfin, encore une fois, rien à voir. Je pense que c'est de la BD anglaise, à moins que ce ne soit américain, mais je pense que c'est anglais. Alors, Holmes,
J'avais déjà lu le livre 1. Là, j'ai le 2 et le 3. Ça se passe après la mort de Sherlock Holmes. Je vous en dis pas beaucoup plus. On va retrouver son frère Mycroft. On va retrouver évidemment le docteur Watson. Et ils vont enquêter un peu sur Sherlock Holmes, sur qui il était vraiment, parce que finalement, il n'était pas réellement celui qui était perçu par le docteur Watson. Et on va voir ce qui va se passer. Donc la question de voilà, la date exacte de la mort de Sherlock Holmes se pose. Donc ça va un peu... si vous avez apprécié la série Sherlock, je pense que vous aimerez bien ça parce que c'est très sombre. Moi, je connais pas encore très bien les romans de Conan Doyle, mais on sent que c'est assez documenté. Et surtout, hop, je vais vous montrer un extrait des dessins. Les dessins sont vraiment extrêmement beaux. On a vraiment cette impression d'époque victorienne qui se relance. Donc là, on avait des couleurs plutôt jaunes, mais on a aussi des couleurs plutôt bleues. Donc c'est très peu coloré, mais il y a un sens du détail extraordinaire, malgré cette absence de couleurs différentes. C'est pas du tout les mêmes genres de couleurs que dans Corto Maltese. Au contraire, là, c'est très monochrome. Voilà, on est dans le gris bleu, avant on est dans le jaune. Donc, c'est intéressant. Celles-là, elles sont courtes. Les albums sont courts. J'imagine qu'un jour, ils sortiront une intégrale, mais c'est vrai que je vais pas... En fait, j'avais pas envie d'attendre l'intégrale et j'avais pas non plus envie d'attendre que les gens qui l'ont emprunté à la bibliothèque le ramènent. Et je sais que je le relirai, donc je l'ai acheté. Voilà, donc c'est tout pour cette pile à lire. C'est déjà pas mal, je dirais. Donc, je vous ferai un petit update lecture quand j'aurai lu tout ça, ou au moins une partie de ça, donc à la fin du week-end. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter aussi pour me dire si vous connaissez ces BD, si vous les aimez bien ou si vous avez envie de les découvrir. Et aussi, bon, si vous avez des récriminations, des choses que vous avez moins aimées dans la vidéo, vous pouvez me le dire aussi en commentaire pour que je m'améliore pour la prochaine fois. Vous pouvez aussi vous abonner si vous aimez le contenu que je propose. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!